L'image est fixe, comme s'il ne pouvait en être autrement. Barbès, puisque c'est de ce lieu dont il s'agit ici, est un nom qui résonne dans tout le pays, et cela malgré lui. Car que renvoie-t-il ? L'incarnation de l'immigration incontrôlée, la personnification d'une France cosmopolite qui fait un pied de nez aux coutumes nationales, la figure funeste des trafics de toutes sortes et des incivilités ordinaires. Car c'est ainsi. Barbès est prisonnière de cet usage constant à son endroit du préjugé racial et culturel. Ce territoire n'a pas besoin d'être passif pour que la machine à stéréotyper agisse dans son dos. La conformité de ces clichés se donne effectivement partout. Je pense par exemple au cinéma, qui lui construit depuis toujours un réel identique à celui de la rumeur. Pour avoir fait partie d'une commission d'aide à l'écriture scénaristique et au développement de fiction et de documentaires entre 2021 et 2023 au Centre national du cinéma, j'ai eu entre les mains nombre de projets qui renforçaient avec leur visuel tape à l'œil les mots de ces évidences absolues. Seule Marseille pouvait lui disputer ce titre peu envieux de ville fétiche d'une sale réputation nationale. J'ai vécu durant 4 ans à 300 mètres du quartier Barbès, entre 1992 et 1996. Depuis notre petite rue, nous n'entendions rien du jeu de cette micro-société cosmopolite et animée, sûrement parce que son effervescence y était étouffée par les murs denses des habitations. Le secteur commençait tout juste à être grignoté par la gentrification de l'Est parisien, mais Barbès était encore préservé de ce processus d'éviction des catégories sociales modestes. Quand on s'en éloignait, nous baladant dans d'autres coins du XVIIIe, à Pigalle ou à Montmartre, côté ouest, à Marcadet-Poissonnier ou Jules Geoffrin, côté est, l'atmosphère constipée qui y régnait nous saisissait. L'emménagement de nouveaux résidents, issus des classes moyennes supérieures, avait puissamment dénaturé l'état d'esprit de ces bouts du XVIIIe, autrefois populaires. Les nouveaux habitants aspiraient, il est vrai, à ce que leur investissement leur assure ce cadre pour lequel ils avaient payé cher. C'est pourquoi leur nouvel environnement devait marcher à son rythme propre, sans agitation, et à l'abri des bruits de la ville qui résonnaient depuis Barbès, ces bruits qui devaient être sourds lorsqu'ils regagneraient leur gentille pénate. Durant ces 4 années, et celles qui ont suivi, quand on venait reprendre feu avec la vitalité de Barbès, je me faisais souvent la remarque. Non, l'image dénaturée de ce quartier ne correspondait pleinement pas aux choses attendues et entendues par ailleurs. Il arrivait que des amis me rétorquent que je ne pouvais pas ignorer l'expérience périlleuse qu'est Barbès quand on y passe le soir ou la nuit, qu'une sorte de violence endémique habitait intimement ce quartier, qu'on perdait vite sa sagesse quand on subit sa tension intérieure. Aucune d'eux n'avait pourtant été agressée, ni même poursuivi par l'hostilité d'un abruti ou d'un groupe d'offenseurs. Mais qu'y répondre ? On échoue toujours à faire blanchir des réputations ternies injustement. Au reste, les gens d'ici ne cherchaient pas à se rendre respectables aux yeux de leurs dénigreurs. À leurs yeux, Barbès n'est pas un lourd fardeau, mais un trésor qui donne de l'existence humaine des qualités qu'on peine à trouver dans nombre de quartiers de la capitale. La solidarité, la tolérance, un appétit au monde et aux cultures autres que la sienne, etc., etc. Quel est le tort de Barbès ? Sans aucune hésitation, ceci. Être comptable de l'histoire de l'immigration en France. Combien de milliers de personnes débarquant sans le sou à Paris et avec le désir de se faire une place a-t-elle aidé à s'établir ? Barbès n'a fait la morale à aucun d'eux, car son éthique tenait dans ce principe, on y était le bienvenu, quelle que soit la couleur de sa peau ou de ses origines sociales. Bien sûr que ces logements étaient inconfortables, ces bâtisses pas toujours lustrées, mais Barbès était une parenthèse enchantée pour ces nouveaux venus. Dans une métropole dans laquelle il était étranger, il savait que l'accueil y serait bon. L'endroit y était connu pour son quotidien moins coûteux que dans nombre de secteurs de la capitale.
et ils donneraient tant de lumière à leur horizon, tant de chaleur à leur existence, que ceux qui en repartiraient s'en remémoreraient comme l'architecte de leur existence future. Les beaux moments vécus étaient devenus des souvenirs magiques, les périodes difficiles des leçons de vie. Mais ça ne pouvait plus durer. La nouvelle économie de l'urbanisme parisien a commencé à dessiner un Barbès qui s'échine à effacer de sa cartographie ce qu'elle soupçonne comme des anomalies. À ses yeux, Barbès est un kyste social, pire, biologique. Durant les années 1990, celle de la mandature Tibéri, maire de Paris entre 1995 et 2001, les promoteurs de son urbanisme voulaient civiliser les espaces publics du secteur. Ce terme avait peu choqué. Il faisait pourtant l'hypothèse que ce lieu, et donc ses habitants, était une infraction dans le paysage parisien. L'évidence, donc, était de le régénérer. Seulement, les dégénérés, ces indésirables du Paris-Ville-Monde, sont encore là. Certes, moins nombreux, mais ils refusent de se confiner dans l'ombre de ce nouvel univers social. Alors, quand en 2015, la brasserie Barbès a ouvert ses portes, c'est une sensation étrange que je ressentis quand j'ai découvert son existence. Situé à quelques mètres de la station de métro, l'historique magasin Tati qui lui faisait face était encore ouvert. Cet établissement me semblait être une monstruosité sociale, dans une ère dominée par la simplicité et le mystère de l'humilité. Car cette brasserie fait étalage d'autres valeurs. Elle est le symbole de la loi du marché. Du reste, les prix qu'elle pratique sont inabordables pour la grande majorité des consommateurs du coin. Au reste, ces petites gens continuent de prendre leur café dans les parages, tant il coûte largement moins cher dans les vieux rades du coin. Il y a du reste quelque chose de cruel dans la présence ici de cet établissement à la bâtisse écrasante. Plus que le miroir éclatant de la gentrification impitoyable de Barbès, il a l'impudeur de cette idéologie de l'ostentatoire. En effet, il ne se préoccupe pas de la réalité sociale qui l'environne. Et par sa seule présence ici, il veille assurément à rendre invisibles les marginaux, les modestes, les exclus de la ville-monde. Un fait me revient à l'instant en mémoire. Nous étions au mi-temps des années 1990. La gentrification de Paris se pistait dans la mutation de ses cafés dans certains lieux hier populaires. Je pense à la rue Oberkampf, en bas de Belleville, dans le 11e arrondissement, alors en vogue avec ses nouveaux établissements, dont les patrons utilisaient intelligemment l'évocation patrimoniale sur leur façade d'un commerce de la France des 30 Glorieuses vendu par ses gérants. Une droguerie, une boucherie ou une mercerie, pour le transformer en un café dont le design était en conformité avec cette histoire. Pour gagner ces consommateurs produits par la gentrification d'Oberkampf, les nouveaux tenanciers organisaient des concerts le week-end venu. Et quelle ne fut pas ma surprise, quelque temps plus tard, quand je découvris qu'un café kabyle de la rue de Deauville, à Barbès donc, fréquenté jusqu'alors par des ouvriers, des vieux retraités arabes, des chômeurs, prit la même orientation. Rapidement, une nouvelle clientèle prit place dans le bar rénové après plusieurs semaines de chantier. Des concerts ou des disques jockeys animaient le lieu du jeudi soir au samedi soir. Dans ce nouvel univers, les buveurs de café n'avaient plus leur place. Le prix du petit noir avait doublé. En définitive, la brasserie Barbès ne fait que prolonger un processus impitoyable. Elle contente les classes moyennes et moyennes supérieures dans son désir de s'encanailler, à distance bien entendu, d'un environnement qui n'est ni de son rang, ni de son positionnement social. Un cafetier que je questionnais il y a quelques années sur ce processus violent m'avait fait cette réponse, honnête, mais implacable. Quand j'ai repris ce bar à son propriétaire, un gars qui partait à la retraite, il avait une clientèle âgée et qui consommait principalement des cafés, des petits crèmes ou des petits ballons de rouge ou de blanc. J'ai dû faire de gros travaux pour changer son image. Ma carte n'a rien à voir avec celle de l'ancien patron. Les prix aussi, je ne vous le cache pas. Le type qui buvait son ballon à 2 € au comptoir, il vient plus chez moi. Pareil pour le couple de petits vieux qui venaient chaque matin lire le journal en buvant son café.
Pensez ce que vous voulez, mais le monde a changé. Si vous espérez une affaire qui marche à Paris, il ne faut pas faire de sentiments. Le plus dur au bout du compte pour Barbès, ce n'est pas seulement la barbarie de l'urbanisme parisien, mais de se dire que l'humanité qui faisait battre son cœur ne s'en remettra sûrement pas. Pour ces sacrifiés, Paris est loin d'être une fête. Écœurant, non?